Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du 14 février 2024. En premier lieu, bonne Saint-Valentin à ceux qui la fêtent présentement, hein, parce que nous, on n'est pas là ce soir. D'entrée de jeu, j'ai 3 points à vous parler. Le premier point, si vous ne l'avez pas vu, on a émis un communiqué là, avant l'Assemblée de ce soir concernant là, la digue. Comme quoi que nous avons conclu là, une entente avec le gouvernement et on a signé la convention, dans le fond, là, qui fait en sorte que on devient propriétaire de l'infrastructure. Dans un premier temps, c'était inévitable, là, c'était une condition qui était inévitable là, par le gouvernement, même si dans les discussions, il y a eu un moment donné qu'on pensait que ça allait tomber cette clause-là là, de la propriété, mais mis en bout de ligne, dans le fond, c'était sans équivoque. On a réussi à aller chercher 8 millions de dollars de plus sur la subvention. Vous savez que depuis le début des travaux, on a un emprunt temporaire là, sur la partie qui était là, à venir du gouvernement. Donc, en 2019, on s'entend que les taux d'intérêt, on se rappelle tous, étaient très bas. Ça avait une incidence, mais pas autant qu'aujourd'hui. Il y a la convention qui est arrivée à quelque part en 2022. C'est là qu'on a su que le gouvernement là, voulait arriver avec une entente au niveau de la propriété. Donc, après des discussions, on a eu 2 ans de discussions avec le gouvernement. On est arrivé à une entente récemment d'une bonification de 8 millions. C'est sûr qu'il est certain que quand même déçu de devoir être propriétaire de l'infrastructure parce qu'il y a quand même de l'entretien qui va suivre, là, qui va être à la charge de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Mais en ayant 8 millions, grosso modo, on a en tout et partout, depuis le début des travaux, 5,8, 5,7 millions d'intérêts. Donc, le 8 millions couvre la partie des intérêts et il y a une partie de l'argent aussi qui va couvrir des dépenses que nous avons effectuées parce qu'il faut comprendre que nous sommes rendus à un règlement d'emprunt de 55 millions. À la base, le gouvernement finançait là, un montant de 51. Donc, on arrive à un montant de 48,8 millions qui est financé sur 55. C'est, au lieu de 80 %, on est à 89 % de l'infrastructure. Donc, en somme toute, on sort avec des millions de plus que nous avions pas au départ. Il faut comprendre aussi que lors des discussions, on a réussi aussi à faire changer le gouvernement sur des coûts admissibles et des coûts non admissibles, là, parce qu'au départ, les frais d'intérêt sur les emprunts temporaires étaient non admissibles. Donc, dans la négociation, on a réussi là, à aller gagner ça. Et surtout, c'est qu'on a gagné aussi le fait que le gouvernement, on s'assure que le gouvernement vienne nous aider aussi dans la compensation que nous devons faire au ministère de Pêche et Océans Canada. Parce qu'il faut comprendre qu'avec les travaux de la digue en 2019, le ministère de Pêche et Océans Canada nous a interpellé la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour dire que il y a une compensation en habitat de poisson qui doit être réalisée. Donc, on a à peu près 65 000 ou 55 ou 65 000 mètres carrés d'habitat de poisson à travailler. Et le ministère de Pêche et Océans Canada n'accepte pas des compensations financières, mais c'est des compensations terrain. Il faut comprendre qu'à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, maintenant qu'on est endigué de part et d'autre de la ville, il n'y a pas de possibilité qu'on puisse créer un habitat de poisson chez nous, donc il va falloir le faire ailleurs. Et c'est là qu'il y a une problématique au niveau là, des champs de compétences, parce que une ville ne peut pas aller travailler ailleurs que sur son territoire. Donc, d'avoir l'appui et la collaboration et l'assurance du gouvernement qui vont nous épauler, nous aider aussi financièrement et nous faciliter la tâche là, pour aller faire ça. Cette compensation-là, c'est ce qu'on a gagné aussi dans cette négociation-là avec le gouvernement. Donc,
très content d'arriver à une finalité. C'est un gros dossier que nous pouvons mettre de côté présentement. Il en reste d'autres, là. Il reste, concernant la digue, il y a des poursuites encore. Il y a le MPO, là, le ministère Pêche et Océan Canada, que c'est un autre dossier aussi qui est encore d'actualité. Mais au moins, l'histoire de la digue, là, on va pouvoir mettre ça derrière nous puis continuer à avancer. Donc voilà pour la digue. Deuxième point, pour ceux qui résident là majoritairement en bas du chemin d'Oka, il y a quelques rues en haut du chemin d'Oka. Vous avez vu un changement au niveau de l'éclairage de rue. Il y a des lumières de rue qui ont été changées. Là, toutes les lumières de rue sur poteaux de bois, sur poteaux électriques, avec un fût, là, on appelle de type Cobra. Il y a de l'éclairage là, au LED qui a été changé. C'est un projet qui s'est déroulé là, au cours des derniers mois et qui arrive à sa finalité. Il y a encore quelques lumières qui doivent être changées et il y a certaines lumières là, où est-ce qu'il y a eu des problèmes, où est-ce que ça allume ou ça allume pas. Donc, c'est à être finalisé présentement. Il y a le sous-traitant, là, l'entrepreneur là, chargé des travaux là, qui vont finaliser ça. Et il faut comprendre qu'avec ce déploiement là, de lumière au LED, on a un système aussi qui va faciliter la tâche des employés parce que toutes ces lumières-là sont tous interreliées là, au niveau des ondes cellulaires. Et puis, ça va faciliter la tâche des employés parce que de leur bureau, ils vont être capables de voir les lumières en temps réel, s'ils fonctionnent ou elles ne fonctionnent pas. Donc, on n'aura plus nécessairement à faire des tournées de nuit pour, après ça, aller faire une par une là, les lumières. Là, on va se sauver du temps, puis on va se sauver aussi là, des délais là, quand on va là, s'apercevoir qu'il y a une lumière qui est défectueuse. Donc, au cours des prochaines semaines, là, tout devrait être réglé. Là, les lumières qui restent à changer devraient être changées. Et puis, ceux qui ne fonctionnent pas, là, devraient être, les problématiques devraient être réglées. Troisième point, un de nos engagements a été de créer des traverses piétonnières là, sur le chemin d'Oka. Route qui ne nous appartient pas, là, c'est important de le dire, là, c'est la route, le chemin d'Oka, c'est une route provinciale, la route 344. Deux-Montagnes-Saint-Eustache, le chemin d'Oka appartiennent à la ville, tandis que Sainte-Marthe-sur-le-Lac, nous, notre portion de route 344 appartient au gouvernement. Ça complexifie un peu les aménagements que nous souhaitons faire sur le chemin d'Oka. Nous avons fait des demandes pour 2 traverses piétonnes. Il y en a une qui s'en vient au niveau de la 5e avenue parce qu'il y a le 6 là, des Laurentides là, qui est arrivé avec une demande pour une personne là, qui a des problématiques, des problèmes visuels. On est en train de travailler pour faire une traverse piétonnière feu mi-bloc. Là, dans le fond, là, c'est quand la personne va arriver, il va y avoir un feu de circulation qui va bloquer la circulation pour faire traverser la personne. C'est ce qu'on voulait avoir face à l'école Horizon du Lac. Et on voulait aussi une autre traverse là, dans le secteur de la 34e avenue, boulevard Lorette-Théoret, dans les environs 33-35e. Malheureusement, on a eu une rencontre cette semaine avec le MTQ. Le feu mi-bloc n'a pas été accepté là, pour Horizon du Lac. C'est juste ce qu'ils suggèrent, c'est de faire seulement des aménagements. Puis, au niveau de la Lorette-Théoret, 34e avenue, là, ça a été un non catégorique puisqu'il y a des critères qui sont déterminés. Puis, un des critères, c'est qu'il faut qu'il y ait tant de piétons qui désirent traverser. Et il y a eu des comptages qui ont été faits en 2021. Malheureusement, les piétons n'étaient pas assez nombreux. C'est sûr et certain que quand on n'a pas de place pour traverser, c'est dur d'avoir des piétons. Là. On a voulu faire passer le message, mais malheureusement, c'est tellement strict, c'est tellement rigide selon les paramètres, puis il n'y a pas de place à jouer avec les normes, puis avec les normes établies, les paramètres. Donc, on ne lâchera pas le morceau, puis éventuellement, mais on risque de faire appel à vous, chers citoyens, parce que je pense que il va falloir qu'on soit plus
pas proactif, mais qu'il va falloir qu'on joue avec le système puis qu'on traverse à des endroits spécifiques le plus possible dans des moments opportuns. Donc, quand ça va être le moment opportun, vous pouvez les rentrer les lignes. Là. On va faire appel à vous parce que je pense que c'est une nécessité là, d'arriver avec une fluidité entre le nord et le sud et de faire ça sécuritairement. Et donc c'est ça. C'est l'appel à tous, c'est qu'on va vous lancer un message bientôt au cours des prochains mois pour que vous veniez en aide pour traverser le chemin d'Oka. Là. Donc, on va arriver avec un plan parce que ça va nous prendre des traverses piétonnières. Fait que ceci dit, on va passer à l'Assemblée. Donc, 1.1, ordre du jour, adoption. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Point d'intervention. Pour les gens dans la salle, on a une nouvelle personne ce soir, donc bonjour. La première période d'intervention, c'est une période où est-ce que vous pouvez nous interpeller uniquement sur les points à l'ordre du jour. Donc, si vous avez une question qui ne touche pas les points à l'ordre du jour, on a une autre période d'intervention à la fin, où est-ce que cette période d'intervention-là est ouverte à tout sujet. Même chose sur Facebook. Nous allons tourner vers Facebook. Il s'agit juste, là, la première période, c'est sur les points à l'ordre du jour uniquement. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou une intervention à faire sur les points à l'ordre du jour? Non? Facebook? Pierre-Luc Ducharme sur la 19e avenue. Est-ce qu'il y a eu des discussions concernant les zonages au sud du chemin d'Oka? Cette question-là, on va y répondre à la fin parce que c'est pas un point à l'ordre du jour. Donc, voilà. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au 1.3, période réservée aux élus. Nous avons Mme Warleau, district numéro 2. Bonsoir tout le monde. J'en profite pour vous souhaiter une bonne Saint-Valentin. Moi, ce que je vais vous parler, là, c'est que la Ville organise toujours des activités d'une journée. Puis, là, ce qui s'en vient là, très, très prochainement, c'est le 16 février. Pour 20 $, il va y avoir un atelier créatif pour faire de l'origami pour les jeunes de 7-13 ans. Fait qu'il reste des places. Donc, on invite les parents, s'ils veulent s'inscrire, c'est 20 $ par personne. Donc, s'ils veulent s'inscrire, ils sont bienvenus. Il y a aussi des ateliers culinaires qui s'en viennent. Ça va être tortillas salsa. Ça va être le dimanche 3 mars. Pour les 7 à 9 ans, c'est de 11h à midi. Et pour les 3 à 6 ans, ça va être à 9h30 le matin et c'est 20 $ par inscription. Donc, on invite les gens qui sont intéressés à y participer. Bonne soirée. Merci. Ensuite, on a... ça tombe à... Vous avez pas oui, Madame Surprenant. Excusez, je ne l'avais pas pris en note. Bonsoir tout le monde. Bonne Saint-Valentin. Juste pour rappeler qu'on a tenu le petit carnaval samedi dernier. Ça a été vraiment un succès encore cette année. C'était une 3e édition. Moi, j'ai été là de tout l'après-midi jusqu'à la fin. Il y avait un roulement de résidents toute la journée. Le camion Cul de Castor et le verger Jardin d'Emmanuel qui servait du vin chaud ont été très, très occupés. Alors, ils ont fait des bonnes affaires. Je voudrais remercier particulièrement pour l'animation Mme Mélanie de la Roulotte Rose, excusez-moi, qui est là à presque tous les événements, puis elle fait un très, très bon travail. Il y avait aussi, les gens ont profité aussi du fat bike. Les jeunes, surtout, ils ont essayé les fat bikes. Ça leur a donné une idée de ce que c'était. Et puis, je voudrais aussi, avant de quitter, de remercier le personnel cadre pour qui nous ont aidés au bon déroulement de toutes les activités cette année. Alors, bonne soirée. Excellent. Merci beaucoup. Monsieur Brisebois-Proulx, district numéro 7. Bonsoir tout le monde. Je vais profiter aussi du moment de souhaiter une joyeuse Saint-Valentin à ma conjointe et mes 2 enfants, qui je ne suis pas là ce soir. Je voulais vous parler ce soir de la semaine de la persévérance scolaire. On est à la 20e édition.
maintenant. En tant qu'enseignant, ayant aussi une collègue enseignante à côté de moi, persévérance scolaire, ça englobe beaucoup de choses. Souvent, on pense aux jeunes décrocheurs, mais aussi la persévérance scolaire peut être aussi de très bas âge. On parle dès la maternelle que parfois des jeunes ont des obstacles et ils doivent persévérer. Et dire à un enfant, tu dois persévérer, il n'y a pas de méthode vraiment claire. Il faut que ça vienne de lui, mais aussi de tout son entourage, tout son environnement. Donc, c'est pour profiter de la semaine justement pour sensibiliser, oui, les jeunes à persévérer, mais aussi tout l'environnement alentour pour mettre la main à la pâte pour, si vous voyez quelqu'un qui a une difficulté, de l'aider à persévérer, que ce soit simplement en lui parlant, des fois en l'aidant avec ses devoirs, ou simplement aussi, j'ai une petite pensée à mes collègues de la FGA, des informations pour adultes. Souvent, c'est des personnes qui veulent terminer un secondaire 5, n'ont peut-être pas eu tous les outils lorsqu'ils étaient adolescents, mais qui peuvent maintenant justement obtenir son secondaire 5 en faisant des efforts. Donc, les journées de la persévérance scolaire, c'est un moment pour souligner justement toutes les réussites de notre système québécois. Et j'en profiterai aussi demain, qui est jeudi, ce mouvement-là que vous voyez qu'on porte justement, le petit sigle de la persévérance scolaire, demande à tous les gens de porter du vert justement, au niveau de la persévérance scolaire. Merci, bonne soirée. Excellent, merci beaucoup. Ce qui termine les points réservés aux élus. 2, procès-verbal. Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance du 18 janvier 2024 tel que soumis. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Dépôt du rapport de la Commission de la circulation et de la mobilité. Madame Surprenant. Non, c'est moi. Ah, oui, Madame Wallot, c'est vrai. Oui. Pardon. Bonsoir. On a eu une rencontre de la Commission de la circulation et de la mobilité le 31 janvier dernier. Dans le fond, c'était une réunion où on a parlé, il y a eu des nouvelles requêtes, on a regardé les dossiers en cours. Est-ce que, Claire, ton micro? Il est allumé. Oui, OK. Et il y a eu une demande d'implantation de 2 arrêts sur la rue du Muscat, à l'intersection de la rue du Muscat. Et on n'a pas recommandé finalement l'implantation d'arrêts. Par contre, il a été recommandé d'installer un bollard au centre de la rue, à l'entrée de la rue du Muscat, près du boulevard des Pins. On a parlé de surveillance policière au niveau du boulevard des Promenades pour qu'il y ait un peu plus de surveillance parce qu'on s'aperçoit que les gens roulent vite. Et il va y avoir un devis de marquage en préparation là, pour les rues dans la ville. Donc, notre prochaine rencontre, c'est le 28 février à 9h. Excellent. Donc, vous proposez de déposer le rapport de la commission. Je propose de déposer le rapport de la commission. Excellent. Merci. 3.2, dépôt du rapport de la commission de la sécurité publique. Monsieur Boyer. Oui, donc bonsoir. La commission s'est rencontrée le 26 janvier dernier. On a eu un gros point à l'agenda qui était le suivi du plan de sécurité civile qui était mis à jour. Donc, avec l'équipe, on a constaté l'avancement, on a discuté des discussions là-dessus, puis on voit que ça avance quand même très bien. Donc, c'est le point qu'on a discuté durant la commission. Donc, sur ce, je propose de déposer le rapport de la commission. Parfait. 3.3, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation d'une recommandation. Monsieur Boyer, toujours. Oui, donc on continue avec la finance et l'administration publique. La rencontre a eu lieu le 8 février dernier. Donc, on a eu la traditionnelle présentation des documents financiers, la liste des chèques, les traitements de crédit, les listes des comptes à payer, les amendements, liste des dépenses approbateurs, l'analyse des postes budgétaires 2023 et 2024. Vu qu'on a fermé l'année 2023, on fait le suivi pour la fin des comptes à balancer. Et le paiement des transferts par transfert bancaire et les visas. On a une recommandation ici qui est d'adopter la liste des comptes à payer accompagnée des documents connexes tels que déposés. Par la suite, on a aussi discuté et révisé des amendements au projet de règlement 822-19 et le projet de règlement 711 qui vont être présentés par mon collègue dans quelques minutes. Donc, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver la recommandation de la commission. Parfait. 3.5, dépôt du rapport de la Commission du suivi des politiques. Madame Wallot. Monsieur le maire, il y a 3.4. 3.4, j'ai dû sauter de 3.1. C'est ça, hein? J'ai pris une chance parce que j'étais un peu... 3.4, dépôt du rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. Oui, Monsieur Limoges.
Oui, bonsoir à tous. Donc, la Commission des travaux publics et des services techniques a été tenue le 31 janvier dernier. Donc, nous avons fait le tour là, des dossiers courants là, des travaux publics ainsi que les dossiers courants des services techniques. Donc, il n'y a rien là, qui était digne de mention là, à proprement dit, là, à part le suivi là, en continu là, des éléments. Donc, je dépose en ce sens le rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. Merci. Donc, 3.5, comme je le disais tantôt. Dépôt du rapport de la Commission du suivi des politiques, Mme Boileau. Oui, on s'est rencontrés le 5 février dernier. Dans le fond, on a parlé de deux politiques qui étaient des politiques finalement qui sont en lien avec les ressources humaines de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Et on a regardé, on a fait le compte-rendu des dernières rencontres, donc on a regardé différentes politiques là, qui sont à analyser éventuellement. Donc, je dépose finalement le rapport de la commission. Excellent. Merci beaucoup. 3.6, dépôt du rapport de la Commission en environnement et de la mise en valeur des espaces verts. Toujours Mme Boileau. Oui, on a eu une rencontre le 24 janvier 2024, dernier mois, et on a parlé de différentes choses, dont un projet de plantation d'arbres au lac de la Sablière Excelsior dans le cadre du projet du relais de plantation du Jour de la Terre. Donc, l'aménagement final va être annoncé là, prochainement. On a parlé aussi de collecteurs d'attache à pain, languettes de canettes et la station de lave-glace en libre-service, ce qui est un projet qu'on va avoir là, éventuellement là, pour justement aider à sauver un peu l'environnement pour ne pas avoir tout le monde nos fameux gallons là, de lave-glace. On a regardé aussi l'intégration de nouveaux membres citoyens à la commission, donc il y a 2 postes. Donc ça a été, il y a eu des appels en candidature, puis là, on est dans le processus présentement. On a regardé aussi un projet de règlement sur l'utilisation des pesticides. C'est à finaliser également. Donc, la prochaine rencontre va avoir lieu le 26 février. Donc, je propose le dépôt du rapport de la commission. Parfait. Merci beaucoup. Donc, 4.1, nous sommes dans les avis de motion. Donc, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement numéro 822-19, modifiant le règlement 822 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique dans le but de contrôler le stationnement ou de descente de bateaux. Oui, Francis Limoges, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je ferai présenter ou présenterai le règlement numéro 822-19, modifiant le règlement 822, concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique dans le but de contrôler le stationnement aux descentes de bateaux et dépose en ce sens le projet de règlement. Donc, projet de règlement sur les descentes de bateaux, grosso modo, c'est qu'on s'en vient là, ouvrir un peu là, les stationnements là, aux non-résidents. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pendant la période de la fête des Patriotes jusqu'à la fête du travail, on va réserver les fins de semaine pour les résidents. Donc, il va falloir que les résidents viennent chercher leur vignette. Et pendant ce temps-là, la semaine, on va ouvrir la semaine pendant cette période-là pour les non-résidents également. Les non-résidents vont devoir venir chercher une vignette au coût de 400 $ pour la saison. Puis, ces personnes-là, les non-résidents vont pouvoir avoir accès au stationnement de la descente de bateau et stationner leur véhicule, dans le fond, du lundi au vendredi entre la fête des Patriotes et la fin de semaine de la fête du travail. Et après ça, en dehors de ces fins de semaine-là, vont pouvoir profiter aussi là, du stationnement la fin de semaine, donc du 1er mai jusqu'à la fête des Patriotes et de la fête du travail jusqu'au 31 octobre, vont pouvoir venir profiter là, du stationnement, là, venir stationner pour profiter du lac des Deux-Montagnes. Donc, c'est une nouvelle. Donc, on va voir plus tard, là, on a une résolution aussi sur la démocratisation des plans d'eau puis de l'accès à l'eau. On a une ville aussi dans la MRC, qui est Saint-Joseph-du-Lac, qui est la seule ville de notre MRC qui n'a pas de front sur le lac des Deux-Montagnes. Donc, c'est une façon aussi là, pour les gens de Saint-Joseph-du-Lac
qui puissent venir profiter du stationnement et après ça, de venir se stationner après avoir descendu leur bateau à l'eau. Donc, voilà pour le règlement 822-19. 4.2. Dépôt de projet de règlement pour le règlement numéro 711 concernant la tarification des biens et services. Oui, je, Francis Limoges, dépose le projet de règlement numéro 711 concernant la tarification des biens et services pour adoption à une séance ultérieure. Parfait. Donc, les modifications sont en lien avec la tarification là, du règlement là, du 400 $ là, pour les non-résidents. Est-ce que, là, de mémoire, est-ce qu'il y a d'autres changements là, de mémoire? Là? Location de salle et les bacs. Donc, c'est des petits changements à la tarification là, pour cette année. Puis vous allez pouvoir consulter là, les règlements sur notre site Internet. Là, si ce n'est pas déjà en ligne, là, ça va l'être demain matin. 6.1. Demande de démolition, propriété située au 3180 rue Cartier. Donc, considérant le règlement 1600 régissant la démolition d'immeubles, toute demande qui vise un immeuble dont la date de construction est entre 1940 et 1960 doit être soumise au conseil municipal, considérant que la date de construction de la propriété est de 1950. Considérant que le plan du projet d'implantation déposé de la future propriété permet de conserver les arbres situés en cours avant. Considérant que le conseil municipal a déterminé que l'immeuble ne présente pas un intérêt particulier, il est proposé d'autoriser l'émission du permis de démolition par le service de l'aménagement du territoire du développement durable pour la propriété située au 3180 rue Cartier. Donc, qui le propose? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Parfait, merci. 6.2, demande de dérogation mineure, propriété située au 2828 rue Matisse. Donc, la dérogation mineure consiste à permettre l'espace de stationnement qui empiète de 21,62 mètres en façade au lieu de 2,5 mètres prévus à l'article 5.1.3.4 du règlement de zonage 1400. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure dans la salle? Non. Parfait. Donc, nous allons continuer. Considérant la recommandation négative du comité consultatif d'urbanisme, considérant la demande de dérogation mineure vise à permettre l'aménagement d'un stationnement au 2828 rue Matisse, considérant qu'il y a lieu de questionner sur la nature de mineure de la demande. En conséquence, il est proposé de refuser la demande de dérogation mineure permettant l'espace de stationnement d'empiéter de 21,62 mètres en façade du bâtiment. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Excellent. 6.3, demande de dérogation mineure, propriété située au lot 4 496 996 qui se retrouve sur la rue de l'Acériculteur. Donc, la demande de dérogation mineure, dans le fond, vise à permettre l'espace de stationnement qui empiète de 3,5 mètres en façade du bâtiment au lieu de 2,5 mètres prévu à l'article 5.1.3.4 du règlement 1400. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure? Non. Personne. Donc, considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, considérant que pour l'usage H1, il est obligatoire d'avoir 2 cases de stationnement par logement et que la dimension d'une case de stationnement est de 2,5 mètres par 5,8 mètres, considérant que le stationnement, que si l'espace de stationnement est réduit, le stationnement double ne respecte pas la largeur minimale de 5 mètres. En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure permettant l'espace de stationnement d'empiéter de 3,5 mètres en façade. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. 6.4, demande de PIIA. Considérant qu'en date du 23 janvier 2024, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande dans le cadre du règlement 506 des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant la recommandation positive de la demande, il est
proposé d'accepter les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, à savoir demande de PIA propriété située au 301 rue des Mélèzes et d'accepter la demande de PIA 2024-0001 telle que soumise pour permettre l'agrandissement du bâtiment principal par l'ajout d'une section de 3,05 m par 3,66 m sur 2 étages et au sous-sol. Donc, qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. Aide financière, 7.1. Considérant la réception d'une demande reçue le 7 février 2024 de la direction de l'École Liberté Jeunesse concernant l'organisation d'un spectacle de talent des élèves de l'école, considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à soutenir et à encourager la créativité des jeunes. En conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière de 500 $ à l'École Liberté Jeunesse pour l'organisation du spectacle Show de talent. Donc, qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Merci. 7.2, charte de démocratisation de l'accès au plan d'eau. C'est ce que je vous parlais plus tôt. Donc, considérant que par la résolution numéro 2023-211 émise lors de l'Assemblée ordinaire de la MRC du 25 septembre 2023, le Conseil de la MRC approuve le contenu de la charte de démocratisation de l'accès au plan d'eau. Considérant que cette charte est inscrite dans le cadre du Fonds Signature Innovation dont la thématique retenue par la MRC est la démocratisation à l'accès au plan d'eau, considérant qu'il y a lieu d'appuyer la charte de démocratisation de l'accès au plan d'eau, en conséquence, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac appuie et signe la charte de démocratisation de l'accès au plan d'eau de la MRC dans le cadre du Fonds Signature Innovation. Que le directeur général par intérim soit autorisé à signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente. Est-ce qu'on rajoute aussi le maire à la résolution? La signature du maire et du directeur général. On peut rajouter le maire, monsieur le maire. S'il vous Sans plaît. problème. On va faire l'ajout. Donc, qui le propose? Claire Wallot, je le propose. 7.3. Entente intermunicipale relative à une modification de l'entente intermunicipale constituant la régie d'assainissement des eaux de Deux-Montagnes, RADM, visant sa dissolution. Considérant l'entente intermunicipale conclue le 15 mai 1996 entre la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, la municipalité de Pointe-Calumet et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, considérant que l'entente concerne les infrastructures d'acheminement des eaux usées vers les étangs aérés, tels que des postes de pompage, des intercepteurs, des conduites de refoulement et des conduites gravitaires, considérant la résolution du conseil d'administration de la régie d'assainissement des eaux de Deux-Montagnes relative à l'orientation de dissoudre la RADM en avril 2023 et au profit d'une entente de services entre les 3 municipalités concernées, concernant les économies anticipées découlant de la fin d'activité de gouvernance et des obligations découlant d'une régie intermunicipale. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire et le directeur général par intérim à signer l'entente intermunicipale relative à une modification de l'entente intermunicipale constituant la régie d'assainissement des eaux de Deux-Montagnes visant sa dissolution. Puis que l'entente intermunicipale relative à une modification de l'entente constituant la régie d'assainissement des eaux de Deux-Montagnes visant sa dissolution est jointe au présent pour en faire partie intégrante. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Cette résolution-là, c'est un dossier qui date de quelques années. Mais ça a été initié par le conseil précédent. Dans le fond, là, on a les étangs aérés qui sont de l'autre côté de la 640. C'est une régie qui gère les étangs aérés et c'est une régie à 4 villes. Donc, Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux-Montagnes. Ces étangs aérés-là, dans le fond, c'est toutes nos eaux usées s'en vont là pour les traiter, puis après ça, on traite nos eaux usées là. Sauf que Deux-Montagnes achemine ces eaux usées par une voie le long de la 40 ils sont les seuls à envoyer leurs eaux usées par cette voie-là, tandis que Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet empruntent la station de l'Érablière au coin du chemin d'Oka et de la rue de l'Érablière.
Dans le fond, nos eaux usées des 3 villes passent par cette station de pompage-là pour être acheminées aux étangs aérés. Il y a quelques années, il y a une régie qui s'est créée. Il y avait la régie à 4, qui est les étangs aérés, et la régie à 3 villes, qui étaient les stations de pompage. Sauf que dans cette entente-là, toutes les stations de pompage liées aux eaux usées devaient être gérées par la régie. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le temps, là, mais finalement, chacune des villes s'arrangeait avec ses propres stations. Fait que déjà, en partant, la régie ne faisait pas son travail de gérer toutes les autres stations. Fait que chacune des villes le faisait. Et puis, en étant une régie, il y a une reddition de comptes qui doit se faire. Il y a des documents qu'on doit envoyer au ministère. Il y a aussi des audits qu'on doit faire. Donc, il y a quand même de l'administration. Il y a des dépenses administratives qui doivent se faire, alors qu'on pourrait prendre en charge la station et puis avoir une entente de service avec les 2 villes. Et c'est vers où est-ce qu'on s'en va. Donc, on va économiser des frais administratifs et faire en sorte qu'on puisse aussi là, faire des actions en concertation avec les 2 villes sans nécessairement passer par un conseil d'administration qui doivent entériner les décisions. Donc, c'est pour ça qu'on arrive avec la dissolution, là, qu'on souhaite la dissolution qui va être demandée là, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation là, pour arriver avec une entente de service avec les 2 autres municipalités, soit Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet. Donc, on conserve toujours la régie pour les étangs aérés là, qui est située là, en haut, l'autre côté de la 640. Voilà pour ce dossier-là. 7.4. Organigramme évolutif. Adoption. Considérant que le conseil municipal a adopté lors de la séance du 13 juillet 2022 l'organigramme évolutif des services et employés de la Ville, considérant la création du poste de directeur général adjoint, considérant que la planification, la supervision et la coordination de certains services relèveront du directeur général adjoint, le tout conformément à l'article 113 de la loi sur les cités et villes, qui précise que le directeur général demeure le fonctionnaire principal de la municipalité et qu'il a autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés de la municipalité. En conséquence, il est proposé d'adopter l'organigramme évolutif de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tel que modifié en date du 14 février 2024. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Parfait. 7.5. Plan québécois des infrastructures 2024-2034. Considérant que les plus récentes prévisions de clientèle et de croissance des besoins en place élèves au primaire et au secondaire sur l'ensemble du territoire du centre de services scolaires d'Émile-Île et le déploiement de la maternelle 4 ans, considérant que les récentes analyses ministérielles déterminant les besoins de places élèves au CSSMI, considérant les nouveaux processus de planification des besoins d'espace en lien avec les villes, donc, considérant le manque de locaux déjà existants pour desservir la clientèle préscolaire, primaire et secondaire, considérant l'importante croissance de la clientèle déjà observée et anticipée au secondaire dans les prochaines années. Donc, considérant que le ministère de l'Éducation n'a pas retenu les demandes suivantes au PQI, il y a plusieurs agrandissements d'écoles, mais ce qui nous intéresse le plus dans les agrandissements d'écoles là, qui est visé par cette résolution-là, c'est l'ajout d'un gymnase à l'école des Lucioles qui est sur notre territoire. Donc, puis considérant la recommandation du CSSMI, en conséquence, il est proposé d'appuyer les demandes du CSSMI au ministère de l'Éducation pour les travaux, là, ci-après énumérés là, dans la résolution. Là, je vais vous faire... je ne ferai pas la lecture de toutes les écoles parce qu'il y a plusieurs écoles au sein là, du territoire de la CSMI, là, mais comme je vous dis, c'est l'ajout d'un gymnase à l'école des Lucioles et l'ajout d'un gymnase là, à l'école Sauvé là, à Deux-Montagnes. Pour le reste, là, ça se retrouve là, dans d'autres municipalités comme à Blainville et autres. Et de transmettre une copie de la présente résolution aux villes concernées par une construction ou un agrandissement d'école, à savoir Blainville, Bois-des-Filions, Deux-Montagnes, Oka, Sainte-Thérèse et Terrebonne. Et de transmettre la copie de la résolution au CSSMI. Donc, qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. Parfait. Donc, c'est
des demandes qui ont été refusées faites par le centre de services scolaires qui ont été refusées. Il faut comprendre, l'école des Lucioles, cette année, il y a les maternelles. Il y avait des maternelles l'année passée. Les maternelles vont maintenant à Saint-Joseph-du-Lac. C'est un très petit gymnase là, que l'école a, donc ce n'est pas une... ça ne sera pas un luxe là, d'avoir un deuxième gymnase pour cette école. Donc, pour le plan 2024-2034, c'est des demandes du gouvernement, du centre de services scolaires au gouvernement. Concernant la nouvelle école, ça ne se retrouve pas dans cette demande-là, puisque ça fait partie des demandes du programme précédent avant 2024. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus. Là, on va pouvoir répondre là, à la question plus tard sur le sujet de la nouvelle école. 7.6, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. Concernant que les gouvernements du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme 2019-2023 concernant la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, appelée TEC. Concernant que le renouvellement de ce programme est essentiel à la réalisation de projets importants d'infrastructures dans les municipalités du Québec. Considérant que l'Union des municipalités du Québec a également fait de nombreuses interventions concernant le programme TEC, concernant que les acteurs municipaux demandent depuis longtemps que le programme TEC permette à la fois le financement de projets, mais que ces projets soient planifiés et décidés par les municipalités elles-mêmes à titre de gouvernement de proximité et qu'en ce sens, que soit élargie la gamme des projets admissibles, dont les projets relatifs aux bâtiments municipaux tels que garages, hôtels de ville, casernes de pompiers, ainsi que les ouvrages de protection d'inondation. Concernant que tant que les conditions de la municipalité et que la reddition de comptes soient allégées et simplifiées afin d'éviter la lourdeur administrative. On va prendre une petite gorgée. Considérant que les sommes consenties aux municipalités doivent être exemptes de toutes nouvelles conditions et obligations pour assurer la meilleure efficience tant dans le temps que dans la réalisation des projets. En conséquence, il est proposé et résolu de demander au gouvernement du Québec et du Canada de conclure rapidement une nouvelle entente pour le renouvellement du programme TEC selon les paramètres énoncés plus haut, soit en doublant les sommes au programme TEC et prévoir une indexation de 3,5 % par année des sommes prévues pour la première année du programme, de simplifier les conditions d'admissibilité, d'alléger la reddition de comptes et enfin de n'imposer aucune nouvelle condition ou obligation dans le respect des compétences des gouvernements de proximité. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. La TEC, c'est un programme très important pour les municipalités. On s'en sert pour des infrastructures. On va s'en servir pour l'agrandissement du centre communautaire. On a des projets là, en eau, là, comme le réservoir qui s'en vient, qu'on devrait utiliser la TEC. On a acheté des équipements de pompes pour nos stations là, d'eau usée, nos stations d'eau potable, qu'on a utilisé la TEC. Donc, c'est vraiment un programme qui vient alléger le fardeau des citoyens et qui vient nous aider à améliorer nos infrastructures. 7.7, tourisme, Basse-Laurentide et FADOC adhésion. Concernant les demandes d'adhésion reçues le 5 février 2024 des organismes Tourisme Basse-Laurentide et de la FADOC, Région des Laurentides, concernant que les membres du Conseil reconnaissent l'intérêt pour la Ville de devenir membre de ces organismes. En conséquence, il est résolu de procéder au paiement des cotisations suivantes. Tourisme Basse-Laurentide, 119 $ et FADOC, Région des Laurentides, 550 $. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. 8.1, opératrice au traitement des eaux, embauche de Mme Farida Bellal. Considérant la vacance du poste d'opérateur au traitement des eaux, considérant le processus de dotation effectué et les qualifications professionnelles de Mme Farida Bellal, considérant les recommandations du comité de sélection, en conséquence, il est proposé d'entériner la nomination de Mme Farida Bellal au poste d'opératrice au traitement des eaux, poste régulier à temps complet, rétroactivement au 5 février 2024, le tout conformément à la Convention collective du travail des cols bleus du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1962. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait. Donc, bienvenue, Mme Bellal, au sein de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 9.1, liste des comptes à payer, adoption.
il est proposé d'adopter les listes des comptes à payer en date du 14 février 2024, registre des chèques émis mois précédent, fonds d'administration totalisant la somme de 107 944,70 $, liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 789 610,22 $, liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme par chèque de 964 842,73 $ et par paiement direct 1 108 087,22 $, plus de plus que la trésorière soit autorisée à effectuer les paiements des sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Lynn Surprenant, je le propose. Remboursement de garantie de soumission. Considérant que le contrat suivant est complété, le tout à la satisfaction des représentants de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Il s'agit du contrat SP 2022-004, marquage de la chaussée entreprise MRQ. En conséquence, il est proposé d'approuver la complétion finale du contrat ci-après à l'entière satisfaction de la Ville et d'autoriser le remboursement du cautionnement de soumission pour le contrat suivant, donc le contrat SP-2022-004, marquage de chaussée, entreprise MRQ, garantie de soumission de 13 534 $. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Fait. 10.1. Adhésion Espace Muni. Considérant que l'organisme Espace Muni accompagne les villes et municipalités afin qu'elles puissent améliorer la santé globale et la qualité de vie de leurs citoyens dans une perspective de développement des communautés. Considérant que ces organismes outillent et accompagnent leurs membres dans l'élaboration des politiques publiques inspirées par et pour les municipalités, telles que la politique municipale Amis des aînés. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac juge pertinent de devenir membre d'Espace Muni, notamment en raison de la mise à jour actuelle de sa politique MADA. En conséquence, il est résolu que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac devienne membre d'Espace Muni pour l'année 2024 au coût de 340 $ par année. Donc, qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. 10.2. Aide financière, élite sportive, finale des Jeux du Québec, hiver 2024. Considérant que la 58e finale des Jeux du Québec aura lieu à Sherbrooke du 1er au 9 mars 2024. Considérant que 3 athlètes martelacois ont été sélectionnés lors des finales régionales pour être membres de l'équipe des Laurentides. Considérant que le Conseil de la Ville juge essentiel de souligner la persévérance, le talent et les exploits sportifs de ces jeunes athlètes locaux, peu importe les résultats que ces derniers obtiendront lors de la finale des Jeux. Considérant que les représentants de la Ville seront présents lors de la soirée pré-départ de la délégation des Laurentides organisée par Loisirs Laurentides le 15 février prochain à Blainville afin de rencontrer nos athlètes martelacois. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal autorise l'émission des bourses de 150 $ accordées aux athlètes martelacois suivants pour leur participation à la 58e finale des Jeux du Québec hiver 2024 et leur souhaite le meilleur des succès lors de cette expérience sportive digne de mention. Donc, nous avons Enzo Lévy, hockey masculin, Kevin Proulx, hockey masculin, et Noémie Roland en patinage artistique. Donc, qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. Donc, on leur souhaite la meilleure des chances là, pour la finale des Jeux. Et puis, ben, on vous souhaite de vous amuser et d'aller là, au maximum de ce que vous pouvez faire. Donc, félicitations pour cette participation. 10.3, Fête nationale 2024, spectacle pyrotechnique. Considérant que le groupe Fiat Lux Ampleman présentera un spectacle pyrotechnique le 24 juin 2024 lors de la Fête nationale du Québec, considérant que cette compagnie détient les certificats d'assurance ainsi que les permis nécessaires pour la conception et la réalisation de spectacles de pyrotechnie, considérant que le service de sécurité incendie intermunicipal de Montagne-Sainte-Marthe-sur-le-Lac sera présent sur les lieux durant toute la performance pyrotechnique. En conséquence, il est proposé d'autoriser la tenue d'un spectacle pyrotechnique le 24 juin 2024 au Parc municipal dans le cadre de la Fête nationale du Québec. Qui le propose? Lynn Surprenant, je le propose. Fait 10.4, plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées.
Considérant qu'en vertu de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, une municipalité comptant plus de 15 000 habitants a l'obligation de produire, adopter et de rendre public un plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées. Concernant le dit plan d'action annuel doit démontrer le bilan des mesures planifiées pour l'année 2022 et présenter les mesures envisagées pour 2023. Considérant que l'objectif principal est de réduire les obstacles en matière d'accessibilité des personnes handicapées sur le territoire martelacois. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal adopte le plan d'action 2023 à l'égard des personnes handicapées, incluant le bilan des actions 2022, lequel sera déposé à l'Office des personnes handicapées du Québec et rendu public sur le site web de la Ville dans les divers édifices municipaux. Qui le propose? Pierre Boileau, je le propose. Parfait, nous sommes rendus au point 14, les dépôts. Donc, dépôt de la liste des dépenses approbateurs janvier 2024, dépôt du rapport mensuel de permis de construction janvier 2024 et dépôt du rapport concernant la valeur des constructions janvier 2024. Et nous sommes rendus point 15, période d'intervention. Donc, la période d'intervention est ouverte à tous et sur tous les sujets. Nous allons donner la priorité aux gens dans la salle et ensuite nous tourner vers Facebook. Oui. Non, c'est 2023. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bon. Jean Filiatro, 17 11e avenue Sainte-Marthe. Oui. Hey, tout à l'heure, j'ai compris pour la descente à bateau, là, la passe, 400 $. Pour les non-résidents. Ouais, Fait que pour les ils ne pas ça, 400 $, ils vont venir se partir en avant de chez nous. En avant de chez vous, c'est qu'il reste à côté. Oui, mais il y a des interdictions de stationnement là, avec remorque. Les sont toutes partis en avant de chez nous. OK, mais c'est sûr que s'il n'y a pas d'interdiction de stationnement de remorque, oui, ils peuvent se stationner. Mais près de la descente de bateau, il y a de l'interdiction de stationnement avec remorque. Bon, il y avait l'autre affaire là, que j'avais parlé la dernière fois. Là. Ils démolissent des maisons, ils font 2 maisons, puis c'est des duplex. Tu dois te bâtir des duplex sur les C'est rues. pas des duplex. C'est duplex. Duplex à vendre. Ah, ben là, il l'appelle duplex à vendre. Faudrait... Sur la 25e avenue. OK. Mais on va demander juste de parler dans le micro parce que les gens sur Internet, ils n'entendent pas. Il y a 3 logements, une petite maison. Puis Il n'y a pas de 3 logements. Mais s'il y a 3 logements, ben là, on va envoyer un inspecteur puis il va aller vérifier. Il n'y en a pas qui y vont. Ça se fait une couple de fois, je fais des plaintes. Il y a 3 logements dans les maisons qui ont bâti sur ma rue. Ben, on va le prendre en note puis on va envoyer un inspecteur. Sur ma rue, là, avant, il y avait 2 chars. Là, il y a à peu près 15 chars. Tu ne peux pas passer. La rue est barrée. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plein d'autos, qu'il y a nécessairement 3 logements. Il y avait une famille, puis là, il y en a 3 qui restent dans une maison. Ah, la photo, la gardez-vous? Ben là, est-ce que vous la donnez ou c'était juste pour voir? Ah, ben, attends. Je vais vous la redonner, mais... Oui. Oui, mais ça, c'est sur Centris. C'est sûr que les termes utilisés sur Centris, ça ne veut pas dire que ce sont des termes qui sont liés à la réglementation. Parce qu'ils peuvent l'appeler duplex, ils peuvent l'appeler bachelor, ils peuvent l'appeler comme ils veulent, mais nous, la réglementation stipule majoritairement au sud, mais plein de zones au nord aussi, où est-ce qu'on a de l'unifamilial, c'est qu'on accepte un bâtiment unifamilial avec un logement, on appelle ça un bachelor, là, communément appelé bachelor, mais un logement, un 3,5 avec une superficie maximum. Mais là, si vous nous dites que vous avez vu un bâtiment avec 3 logements, on va envoyer un inspecteur, on va aller vérifier. Il y a 2 logements en bas. Là. Une petite maison là, de même. Là. OK, mais vous êtes sûr, là? Ah oui. C'est pas parce qu'il y a 12 autos en avant, là. OK, mais honnêtement, on va vous demander d'aller voir M. Lefebvre, là, directeur général adjoint, puis de laisser les adresses, puis on va envoyer un inspecteur, puis on va aller vérifier. Mais ça veut pas nécessairement dire que s'ils vendent comme duplex, que c'est nécessairement un duplex. C'est peut-être un propriétaire qui vend ça avec 2 unités. Mais, pas 2, il y en a 3. Moi, j'y ai été. OK, bien, on va envoyer un inspecteur. Parce que où est-ce qu'il y a
un zonage unifamilial, pas supposé d'avoir 3 logements. Ça, c'est sûr. Posé, là, non? Fait qu'on va envoyer. On va aller voir. C'est bon. C'est bon? Ouais. Merci, M. Filiato. Sur Facebook? Oui, on a une première question de Pierre-Luc Ducharme sur la 19e avenue. Celle qu'on a entendue tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a des discussions concernant les zonages au sud du chemin d'Oka? Okay. Présentement, non. Le seul zonage, puis là, j'ai vu, il y avait une autre question, là, c'est le long du chemin d'Oka qui va être au part et d'autre, là, qui va être au nord et au sud du chemin d'Oka, mais toutes les zones résidentielles au sud du chemin d'Oka, il n'y a pas de discussion pour des changements de zonage, là. Donc, ceci dit, je ne sais pas si la question veut aussi dire, veut peut-être spécifier là, concernant la digue et les règlements transitoires qui va devenir le règlement permanent. Ça, on est toujours en attente du règlement permanent là, qui va émaner du ministère de l'Environnement. Donc, qu'on ne sait pas ça va être quoi l'incidence, mais au niveau du zonage, toutes les zones unifamiliales en bas du chemin d'Oka, il n'y a pas d'intention de faire de changement de zonage là. Voilà. Une autre question de Jean-Guy Tremblay sur la 23e avenue. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est avec la construction de l'école qui a été annoncée l'année dernière. Est-ce que ça va être prêt pour la rentrée? Ça ne sera pas prêt pour la rentrée, ça c'est sûr et certain. On est toujours en discussion avec le centre de services scolaires. On a fait l'acquisition de 2 propriétés qui va être en lien avec cet échange pas cet échange, là, mais vers ce don de terrain-là, parce qu'on doit donner le terrain au centre de services scolaires pour la construction d'une école. On rappelle que le terrain ciblé, là, c'est le terrain là, du parc Félix-Leclerc. Mais il reste des discussions à avoir avec le centre de services scolaires. Là. On devrait avoir une rencontre ou des nouvelles bientôt, M. Brisebois. Hein? Donc, voilà. Puis là, il y a une question, je vais vous la laisser lire. M. Tremblay a une autre question et il mentionne « Qu'en est-il du règlement de contrôle intérimaire que vous avez mis en place? Avez-vous des nouvelles? » Oui. Présentement, on est toujours en train de travailler le règlement de contrôle intérimaire. Demain, on rencontre, là, il y a une envoi là, à tous les riverains là, du chemin d'Oka, donc propriétaires, locataires, pour une rencontre, là, une rencontre de travail avec eux. Donc, le processus suit son cours. On est en refonte réglementaire également en même temps. Donc, tout revoir notre plan d'urbanisme. Fait que, au cours des prochains mois, là, ça va, il va y avoir une finalité là, à tout ça. Là. Maintenant, René Dumarest sur la rue Carole. Qu'arrive-t-il avec les terrains vacants suite aux inondations? Feront-ils l'objet d'une vente? Non. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, là, on a un projet de réseau pluvial pour la majorité là, du sud du chemin d'Oka. Ces terrains-là, on les garde là, parce que dans le cadre de ce projet-là, ça va être inévitable. On va devoir faire des bassins de rétention d'eau. Donc voilà. Puis après ça, une fois qu'on va avoir déterminé les terrains qu'on a besoin pour les bassins de rétention d'eau, le Conseil aussi a des projets de micro-forêts, de trucs comme ça là, qui vont être analysés. Donc, c'est pas demain matin qu'il va y avoir des terrains en vente. Donc, pour le moment, il faut comprendre que dans le fond, là, lorsqu'on va vendre un terrain, le profit là, qui est fait à la vente du terrain, cet argent-là doit être remis au gouvernement, puisque la Ville a acquis ce terrain-là pour $1. Donc, si on le vend demain matin 100 000, le terrain, le 100 000 s'en va directement au gouvernement. Là. Fait que pour l'instant, on n'a pas l'urgence de vendre des terrains. Et c'est pas dans notre intention là, de liquider là, tous les terrains en bas du chemin d'Oka. Je pense qu'on a le loisir d'attendre pour voir si on a des projets là, pour ces terrains-là avant. Puis ça va être des terrains qu'on va garder en banque pour le futur. Là. Mais tant que le projet pluvial n'est pas déterminé, c'est inévitable qu'il n'y aura pas de projet sur ces terrains-là. Ça, c'est sûr.
dernière question de Marcel Dugas sur la 38e avenue. Vous parlez de la Saint-Jean-Baptiste. Je voulais savoir, avec les négociations en cours avec les employés et la grève de temps supplémentaire des employés de la ville, va-t-il y avoir une fête nationale digne de Sainte-Marthe-sur-le-Lac? Ben, on le souhaite. On le souhaite. Et il y a des rencontres qui sont bientôt, qu'on s'en va en médiation. Donc, c'est ça. On souhaite qu'on en arrive à une entente, là, si la médiation va bien, mais je ne vois pas pourquoi qu'on n'arriverait pas à une entente avant la Saint-Jean-Baptiste. Voilà. D'autres questions? Bien, merci beaucoup. On vous souhaite une belle Saint-Valentin. Ah oui, la levée de l'Assemblée. Ben oui, j'oublie toujours ce point-là. Hein. Qui propose la levée de l'Assemblée? Lynn Surprenant, je le propose. Parfait. Donc, on vous souhaite de terminer votre soirée en beauté en cette soirée de Saint-Valentin. Et on se retrouve au mois de mars. Merci beaucoup. Puis bonne relâche à tous les écoliers, tous les parents qui vont être en relâche là, dans 2 semaines. Donc, voilà. Merci beaucoup.